se retrouve pour une vidéo que je suis trop contente de vous faire parce qu'en fait c'est mon produit préféré. D'ailleurs je pense que vous le sentez à mon enthousiasme, des fois je le suis pas autant quand je vous présente d'autres produits, mais voilà, c'est un encreur en fait avec lequel vous pouvez tout faire. Donc déjà c'est un encreur qui est à séchage rapide, avec lequel vous pouvez tamponner, qui est aquarellable et qui en plus est embossable. Et tant qu'il n'est pas sec, vous pouvez continuer à travailler avec de l'eau à retravailler vos fonds, à pouvoir recréer des dégradés. Les couleurs en plus sont miscibles entre elles. Franchement c'est un encreur que j'adore et j'adore le travailler en plus avec des encres. Donc bon, j'arrête le suspense, cet encreur un petit peu magique pour moi, c'est les Ink Dye. Alors, je vous ai déjà fait en fait une vidéo sur les encres Ink Dye que vous pouvez retrouver ici en haut à droite. Et du coup en fait il me semblait quand même important maintenant de vous faire cette vidéo là et surtout aussi de vous montrer les techniques en alliant les deux parce que franchement on obtient des résultats qui sont ultra sympas. Et je vais vous montrer en fait les dégradés de couleurs qu'on arrive à faire mais avec une seule couleur. Et franchement moi je trouve ça complètement dingue, j'adore cette gamme. Alors, la gamme Dye Ink, déjà je crois qu'elle existe à peu près en 20 coloris, donc vous avez le choix. Comme je vous le disais, les couleurs elles sont miscibles entre elles, donc vous pouvez travailler des mélanges, travailler des fonds, c'est super. Et surtout ce qui est grave intéressant c'est son prix, parce que généralement vous allez l'acheter autour de 2,90 €. Donc franchement ça veut dire que vous pouvez tout de suite vous faire une palette de 4-5 couleurs pour aller 10-12 €, franchement c'est canon. C'est un rapport qualité-prix que j'ai rarement vu dans le scrap et sincèrement c'est un de mes produits préférés, il n'y a pas de débat. Donc je vous montre rapidement à l'intérieur le tapis d'encre. Et on voit qu'il est bien ancré, bien pigmenté, effectivement il n'est pas très large, donc comme d'habitude quand vous ancrez c'est toujours l'encreur qui va au tampon, je me répète mais je préfère vous le dire. Là aussi au niveau du lavage, super facile, vous passez à l'eau avec une brosse à dents et un peu de liquide vaisselle et franchement ça fait l'affaire. Donc bien sûr vous lavez vos tampons tout de suite après utilisation. En plus en termes de qualité d'encre au niveau de la finesse, vous savez c'est un peu ce que je reprochais à la Distress quand je vous ai fait la vidéo, que vous pouvez aussi retrouver là. Quand j'ai fait mon tuto et j'ai travaillé avec un tampon ultra fin, je vous ai dit voilà, ce qui me dérange c'est la finesse un peu du résultat. Alors que là avec cette encre là, mais au niveau des dessins, que ce soit sur du tampon bois, du clear, mais on obtient des résultats qui sont très fins, très nets, bien ancrés et franchement pour moi c'est ça le scrap, c'est du travail de qualité et il faut savoir effectivement s'équiper des bonnes encres. Comme je vous le disais, des encres il faut que vous les testiez, il faut que voilà vous ayez un coup de cœur et moi franchement de toutes les encres que j'ai testées c'est vraiment celle-ci mes chouchous parce que vraiment franchement j'arrive à faire plein de choses avec et j'adore les travailler et voilà, et en plus avec les encres je trouve que c'est un vrai plaisir. Donc c'est parti, j'arrête de parler, je vous montre comment on s'en sert en vidéo. C'est parti, c'est maintenant. Alors pour ce tuto, je vais venir travailler avec pas mal d'éléments, donc une petite carte pour agrémenter ma création. Ensuite, je vais travailler avec un pochoir de chez Aladdin. Ensuite, je vais travailler forcément avec un encreur dye et je vais le comparer avec l'encre Dye Ink. Je vais utiliser des tampons, des clears, ensuite une poudre à embosser transparente pailletée et puis une mousse de chez Aladdin. Alors, je démarre avec l'encreur, forcément, et puis un petit spray pareil dans lequel je vais mettre de l'eau et évidemment la mousse. Donc, je viens en fait tamponner ma mousse sur mon encreur. Voilà, j'imprègne bien la mousse et ensuite je fais des mouvements circulaires, vous voyez, pour qu'en fait mon encre se répartisse bien sur ma feuille. Donc c'est moi en fait qui vais doser finalement la quantité d'encre que je mets sur ma feuille et ça me permet d'avoir plus ou moins un dégradé clair ou foncé. Donc après c'est vous en fait, selon vos envies et ce que vous voulez créer comme fond, qui allez agrémenter. Donc là je prends mon spray et je viens vaporiser sur mon encre. Donc l'avantage, effectivement, c'est que vu qu'elle est aquarellable, elle va répondre facilement à l'eau. Si votre papier est bien de 220 grammes, ça va absorber et c'est là que vous allez pouvoir en fait créer vos propres quantités et voir l'effet aquarelle que vous voulez créer.
Autre petite technique, vous prenez directement votre encreur et vous venez le répartir sur votre papier. Ensuite, on reprend de nouveau le spray et vous voyez, vous venez vaporiser et on voit très bien les effets que ça peut créer. Et c'est vous qui intensifiez avec plus ou moins d'eau pour effectivement créer votre fond. Autre méthode, vous venez mettre votre encreur sur la plaque Téflon, vous venez vaporiser d'eau et là, vous venez coller votre feuille sur votre plaque Téflon et là vous voyez ça va vous obtenir un autre résultat où vous allez obtenir d'autres effets. Donc c'est plutôt sympa, je vous montre assez en gros plan. Donc les techniques en fait sont assez innombrables et c'est vrai que vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Autre technique, effectivement, là pour vous montrer la différence, je viens donc prendre la dye easing, donc l'encre, et là je viens vaporiser directement sur mon papier. Donc vous voyez, plus on se met proche, plus forcément ça fait des amas, plus on se met de loin, plus ça fait des petites taches. Donc là aussi, je viens après vaporiser avec de l'eau. Et je vais obtenir des dégradés finalement en termes d'intensité qui ne sont pas du tout les mêmes en fait que si je travaille avec l'encreur. Donc la vraie différence elle est là, elle est quand même sur l'intensité de la couleur que vous arrivez à obtenir et finalement de pouvoir mélanger les deux, ça vous crée des dégradés assez sympathiques. Alors, autre technique aussi que vous allez pouvoir utiliser pour vous montrer la qualité de l'encre et la finesse avec laquelle vous pouvez travailler. Donc là, j'ai pris un pochoir. Je suis venue le positionner avec de la colle repositionnable Odif 404. Et là, pareil, toujours même technique. J'imbibe ma mousse et je viens par des mouvements circulaires remplir les dessins de mon pochoir. Et là, vous allez voir, je retire le pochoir et vous voyez la qualité de l'encre. Vraiment en fait les dessins et c'est ça qui est complètement fou avec cette encre, c'est que pourtant elle a été aquarellée avant et pourtant on arrive en fait à venir retravailler dessus avec encore cet encreur et à venir créer avec du pochoir ou là comme je vous le montre carrément avec effectivement des tampons. Et c'est là que vous allez voir en fait la finesse dont je vous parle. Donc évidemment en plus elles sont embossables, donc là je suis venue embosser mon tampon. Donc, et là, vous allez voir, donc j'ai pris de la poudre transparente pailletée. Donc là, vous voyez bien le résultat avec la fleur. Enfin, j'essaie de vous le montrer le mieux possible, le détail. Et là, je vais prendre un autre tampon pour vous montrer en fait, comme on voit bien, le détail de cette petite fleur. Voilà, donc voilà, je tamponne et effectivement, on voit vraiment la nuance entre les deux couleurs. Ce qui est assez fou, on la voit très bien. Et finalement, la qualité d'impression qui est d'une grande finesse, alors que finalement, c'est de l'encre d'encreur qui vient se positionner sur une autre encre. Donc franchement, le résultat, je le trouve vraiment canon. Et ça permet de faire vraiment plein de mélanges différents. Après, globalement, je vous ai montré les différences entre l'encre et l'encreur. Du coup, là, je vous laisse suivre un petit peu la fin de mon tuto tranquillement. Donc, vous voyez, j'ai mis la petite photo. Ensuite, je viens agrémenter avec un petit peu de masking tape. Ça, c'est toujours agréable, effectivement, pour venir un peu combler des vides. Et puis, voilà, je viens après l'agrémenter avec des strass et des embellissements et voilà, des petits dots, etc. Donc, voilà. Voilà mes papillons, j'espère que cette vidéo vous a plu, ce petit tuto. Alors dans la prochaine vidéo, on continue sur cette gamme, ouais parce que je l'adore et parce que vous m'avez surtout posé pas mal de questions, notamment par rapport à la Dye Easing qui est ici, voilà dans son petit flacon, et celle-là. Et vous m'avez demandé quelle était la différence entre les deux. Et moi j'ai la réponse et je vous la donne dans la prochaine vidéo. D'ici là, je vous fais des bisous et surtout, vous prenez soin de vous. Ciao!